L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui, Aurélie Mercier, responsable enfance et famille au Secours catholique Caritas France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Le Secours catholique publie son rapport sur l'état de la pauvreté en France en 2023. Un rapport qu'on retrouve chaque année, qui est fondé sur un appareil assez unique de remontée statistique fourni par tous les bénévoles de l'association. Et ça en fait du monde. En 2022, vous le rappelez dans ce document, près de 60 000 bénévoles répartis dans 2400 lieux d'accueil ont rencontré plus d'1 million de personnes. Alors, il y a un échantillon représentatif, près de 50 000 ménages, qui a été retenu pour ce rapport statistique. Et dans le rapport, peut-être je voudrais commencer par là, Aurélie Mercier, on trouve bien sûr les statistiques et on va parler des points saillants, mais on trouve aussi des récits et des témoignages. Pourquoi mettre les deux ? C'est pour qu'on n'oublie pas de mettre des visages derrière ces chiffres ? Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour permettre aux personnes qui sont directement concernées par la pauvreté de donner de leur voix, et elles savent ce que c'est que la pauvreté dans leur quotidien, elles la combattent, et c'est important aussi qu'elles puissent contribuer à ce rapport qui parle d'elles notamment. Alors d'elles en particulier, puisqu'il y a un titre évocateur cette année, les femmes en première ligne. Elles sont devenues majoritaires à pousser la porte du Secours catholique, dites-vous, et c'est pas un hasard, elles sont plus exposées à la pauvreté. Pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons, notamment pour celles qui ont la garde de leurs enfants lors de séparation. On voit bien une proportion importante de familles monoparentales, et donc qui sont représentées principalement par des mères isolées, mais aussi par différents accidents de la vie, des parcours qui peuvent être chaotiques et qui peuvent arriver ensuite en fin de carrière, au moment de la retraite, avec des pensions, avec des revenus très faibles. Les femmes avec enfants en particulier se trouvent vite en difficulté en cas de rupture. Ça veut dire que la fragilité des couples aujourd'hui a un impact direct sur cette question de la pauvreté ? Oui, tout à fait. C'est ce que notre rapport démontre. Effectivement, les ruptures conjugales et la charge des enfants qui sont le plus souvent confiées aux mères. 22% des femmes seules ou des mères seules mentionnent une séparation comme circonstance de leur venue au Secours catholique. 52% des familles que nous accueillons sont des mères isolées, et on constate que les prestations sociales, on peut penser notamment aux allocations familiales, ne compensent pas en fait suffisamment les charges de ces ménages. De manière générale, le niveau de vie médian de ceux qui font appel au Secours catholique a baissé fortement au cours de cette année, 7,6%, lit-on dans votre rapport. Donc une aggravation de la pauvreté dans notre pays ? Oui, ce sont les effets de l'inflation. Tout le monde a pu constater en faisant ses courses l'augmentation de son panier, l'augmentation de sa facture d'énergie, etc. Quand on a déjà un revenu très faible, c'est d'autant plus impactant. Effectivement, cette baisse du revenu médian des personnes que l'on a accueillies l'année dernière, il est de 40 euros par mois en moins. 40 euros quand on a déjà un revenu très insuffisant, c'est énorme. Et ça ne permet pas de faire face au quotidien, et ça ne permet pas non plus d'accueillir des imprévus, que ce soit une machine à laver qui tombe en panne, que ce soit une voiture qui tombe en panne, etc. Et très vite, ça vous met en grande difficulté. Ça veut dire aussi que, de manière générale, vous constatez ce que disent d'autres instituts statistiques comme l'INSEE, que la pauvreté s'aggravant, de plus en plus de Français renoncent à un certain nombre de choses. Je pense aux soins médicaux, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, ces personnes qui, effectivement, voient leur budget disponible se réduire, vont d'abord se priver de choses qui sont invisibles par la société. Par exemple, les loisirs, les transports, ça peut être aussi le chauffage, mais aussi des relations sociales. On va moins inviter, on va moins
aussi chez les gens parce qu'on n'a pas les moyens d'offrir la petite fleur qui va bien. Et puis, bien sûr, on va aussi diminuer son panier de courses et donc se priver aussi en nourriture. Ce qui est fou tout de même, c'est que non seulement la pauvreté augmente, mais vous dites 95 de ceux que vous rencontrez vivent sous le seuil de pauvreté. Les trois quarts vivent en situation d'extrême pauvreté. On parle bien aujourd'hui en France, en 2023. Oui, tout à fait. Ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, être pauvre, c'est de plus en plus difficile pour s'en sortir, notamment par cet effet de l'inflation et de la stagnation en fait des minima sociaux. Et même quand on est en emploi, notamment je pense à toutes les personnes qui sont en emploi précaire avec des CDD, avec des horaires non complet, du temps partiel subi, et c'est à peu près 60% des personnes qui sont en emploi que nous rencontrons, ça ne permet pas de sortir de la pauvreté. Et donc, effectivement, on a besoin de coups d'accélérateur, en tout cas de mesures qui permettent à ces personnes de sortir durablement de la pauvreté. Et en même temps, on voit dans le rapport un autre aspect, c'est que les prestations sociales, elles existent en France. Il y a tout de même beaucoup de dispositifs. Et en même temps, elles ne touchent pas forcément leur cible. Plus d'un tiers des personnes qui sont éligibles au RSA ne l'ont pas perçu en 2022. Oui, alors effectivement, le non-recours est un facteur important en France. Alors, ça peut s'expliquer par différentes raisons, à la fois les démarches administratives qui sont complexes. Alors, on espère que les expérimentations autour des territoires zéro non-recours permettent effectivement à ces personnes de pouvoir y prétendre beaucoup mieux. Et puis, il y a aussi un discours très stigmatisant vis-à-vis des personnes qui perçoivent des minima sociaux. On pense notamment au RSA avec les sanctions qui sont prévues dans la nouvelle loi. Et donc, cette stigmatisation, est-ce qu'elle n'empêche pas aussi des personnes d'aller prétendre à ce droit? Vous faites un certain nombre de propositions après ces constats, de demandes même, on pourrait dire, pour que la société reconnaisse mieux les contributions de chacun et notamment vous vous élevez contre l'expression d'inactif en disant que c'est une terminologie qui est stigmatisante et qui finalement n'aide personne. Oui, complètement. Et puis en plus, dans les faits, très concrètement, ces personnes soi-disant inactives sont très actives. Elles sont actives, que ce soit au sein de leur famille, parce qu'elles vont accompagner un proche aidant, que ce soit un parent âgé, un parent malade ou un enfant en situation de handicap, mais aussi elles sont très actives au sein de la société. Je pense notamment soit à travers l'école de leurs enfants, de leur village. Et donc, ce sont des personnes qui, aux yeux de la statistique publique aujourd'hui, sont inactives alors qu'elles exercent un boulot de dingue. Donc il faudrait reconnaître et valoriser ces activités invisibles et qui pourtant font aussi le tissu social, le lien de nos sociétés. Oui, oui, complètement. Aujourd'hui, il existe un congé de proche aidant qui est indemnisé pour les personnes qui sont en emploi, alors que les personnes qui sont aujourd'hui privées d'emploi n'y ont pas le droit. Alors, pour le coup, pour nous, c'est une grande inégalité et à la fois en termes de reconnaissance, mais aussi en termes de droits acquis. Vous demandez également que chacun puisse subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de ses proches. Et pour ça, à la fois qu'il y ait une rémunération décente qui soit garantie aux personnes qui ont un emploi, et puis en tous les cas, assurer des moyens convenables d'existence aux personnes sans emploi, en rappelant que ça fait partie du préambule de la Constitution. Au-delà du vœu que vous exprimez en écrivant ça, qu'est-ce que vous voudriez faire bouger concrètement? Concrètement, c'est d'indexer les minima sociaux sur le SMIC et de revaloriser et d'étendre également le RSA.
Pourquoi? Eh bien, c'est pour permettre à minima à tout adulte qui est en situation régulière de sortir de cette extrême pauvreté dont nous parlions tout à l'heure. Aujourd'hui, on constate que le RSA a décroché par rapport au SMIC. Il ne représente plus que 40% du SMIC, alors que quand le RMI a été créé, il représentait 50%. Donc on voit bien un décrochage de ce minima et il nous semble important qu'il puisse être de nouveau indexé et en tout cas revalorisé pour permettre aux personnes qui en bénéficient de vivre dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est par des aides et par des prestations publiques qu'on peut résoudre ces questions? J'hésite à ressortir l'expression malheureusement célèbre du pognon de dingue, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que beaucoup de dispositifs existent déjà dans notre pays. Comment ça se fait que le filet fonctionne aussi mal pour amortir ceux qui sont en difficulté, les empêcher de tomber? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plusieurs trous dans la raquette. À la fois, le montant des minima sociaux n'est pas suffisant pour faire face à l'inflation. Voilà, on a vu des prix qui ont augmenté et des minima sociaux qui étaient stagnants. Et donc, mathématiquement, vous voyez bien que quand vos charges augmentent, mais que vos ressources, elles restent stagnes, à un moment donné, il y a un souci, ça fait un effet ciseau et vous ne pouvez pas joindre les deux bouts. Et puis, si seulement l'emploi permettait effectivement de sortir durablement de la pauvreté, j'ai envie de dire, ça se saurait. On voit bien que parmi les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont en emploi, celles qui sont en emploi précaire, que ce soit en CDD ou en temps partiel subi, n'ont pas de ressources mensuelles suffisantes pour vivre convenablement. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait à la fois cette augmentation des minima sociaux et pour les personnes qui sont en emploi, une augmentation de leur salaire. Et donc, c'est un travail décent, des horaires décents et des revenus aussi qui soient décents. Parce que les personnes, en général, elles ne viennent pas par gaieté de cœur, que ce soit frapper à la porte d'une association pour demander une aide financière pour régler la cantine de son enfant, etc. Elles souhaiteraient pouvoir la régler seule par le seul fruit de son travail. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Aurélie Mercier, vous êtes responsable enfance, famille. Vous parliez des enfants à l'instant. Et on sous-estime aussi l'impact que ces situations de pauvreté peuvent avoir sur la croissance, le développement des enfants de ces familles. Oui, complètement. Alors, dans le million de personnes que le Secours catholique a accueillis en 2020, 450 000 étaient des enfants. C'est un chiffre qui est important et, comme vous le dites, ça a un impact. Ça a un impact tant sur l'alimentation qu'ils peuvent avoir, et on sait les effets sur l'alimentation, les effets sur la santé, mais aussi ça a un impact sur l'accès aux loisirs, l'accès aux vacances, l'accès à l'éducation. Alors, l'éducation, elle est obligatoire pour toutes et tous, certes, mais malgré tout, quel est l'accompagnement autour, quel est le capital social aussi qui peut être permis à ces enfants? Et c'est là où l'action aussi de tous nos bénévoles en faveur de ces enfants est importante, que ce soit dans l'accompagnement à la scolarité, que ce soit dans l'accès à des loisirs, à des vacances pour des enfants et aussi avec leur famille. Tout ça est important pour se projeter et pouvoir souffler aussi. Et on les salue, tous ces bénévoles. Alors, on peut rappeler qu'il y a évidemment une demande d'aide alimentaire qui est aussi de plus en plus importante. Il y a une demande de soutien pour des factures, vous l'avez évoqué, du loyer en retard, les factures d'énergie qui ont beaucoup augmenté. Ce qui est très intéressant, et je voudrais qu'on termine avec ça, Aurélie Mercier, c'est aussi que la demande adressée le plus souvent aux bénévoles du Secours catholique, c'est l'écoute, 57%, parce que c'est très difficile en plus d'affronter ça tout seul. Oui, complètement. Et puis ce qu'on peut aussi constater, c'est que la précarité, elle isole. On a honte d'être pauvre et
la société nous renvoie, comme on disait tout à l'heure, à des qualificatifs qui sont peu glorieux. On est inactif, etc. Et donc très vite, cette précarité, elle va isoler. Et c'est important pour les personnes qui la combattent de trouver des moments, des espaces, des personnes qui les écoutent, qui prennent le temps de les écouter. Moi, je me rappelle de Solange qui me disait, au Secours catholique, ce qui est incroyable, c'est que la personne qui m'écoute, elle n'est pas payée pour ça. Elle prend du temps pour être là avec moi et écouter mes difficultés, m'aider à les affronter. Voilà, et donc c'est effectivement un moment qui est précieux pour elle, pour qu'elle puisse se sentir moins seule. Merci pour tout ça et merci d'être venu ce matin nous expliquer ce rapport sur l'état de la pauvreté en France en 2023. Aurélie Mercier, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, vous aussi.